Selon les médias sociaux, l'assassinat de l'ambassadeur serait un élément de l'armée rwandaise. Ne pensez-vous pas que le Rwanda pose tous cet acte pour, afin de saboter la diplomatie de notre Fachi Beton? Ils sont tous ensemble, comme le parti de Moïse Katumbi dit. Ils sont tous ensemble. Et Fachi, et le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, ils sont tous ensemble. Qu'est-ce que le Rwanda peut donner au Congo? À part que j'aille tout droit, à part les fesses de leurs femmes, que les Congolais prennent. Vraiment? Oui. À part. Qu'est-ce que ces trois pays peuvent donner au Congo? Ceux qui enseignent dans toutes les écoles du Congo, de Burundi et du Rwanda, à 90%, ce sont des Congolais. C'est connu, de l'école primaire jusqu'à l'école secondaire, jusqu'à l'université. Même les journalistes, ce sont des Congolais. Ça, c'est juste un petit exemple. Qu'est-ce que... Ils produisent du thé, mais le Congo a du thé. Ils produisent des papayes, mais le Congo, chez nous, il y a des papayes. Ils produisent des bananes, mais chez nous, il y en a. Ils ont quoi? Donc, ils produisent les femmes, ils produisent la ruse et le poison. Il n'y a que ça et la violence qu'ils peuvent exporter chez nous. Armes qu'on donne à la population va défendre ses propres frontières. Et nous allons voir comment est-ce que Kagame va encore faire sa tête avec ses dents qui ressortent comme ça, comme un écureuil, et ses yeux comme un crapaud, et sa morphologie comme un ver de terre. Et Caleb, c'est qui? Caleb, c'est qui? L'ancien passeport. C'est un morpion. Et un autre ver de terre, il est qui? Caleb. Il fait ça parce qu'il sait qu'il a affaire à ses amis, à des gens qui rampent devant lui, des gens tels que Félix. Si Félix avait le pouvoir, lui qui prône l'état des droits, voilà qu'il y a un client qui devait appréhender. Vous comprenez? C'est tout ça, c'est à cause de l'armée de Denis Laissé qui fixe dans le mental de nos filles l'idée de mariage. Les femmes congolaises sont programmées seulement... C'est le prophète de Denis Laissé. Bon, c'est lui le général. Hein. Je voudrais dire, je parle donc de... Non, il y a un général Soni Kafuta. Soit, tous ce sont des généraux. Parce qu'ils ont des troupes. Hein? Dans l'église. Babenga abino, Bampata, ya Yesu. Mpata, ça signifie quoi? Ce sont des moutons. Je prends bien les termes qu'ils font. Vous êtes des moutons. Vous êtes moutonisés. Vous savez ça? Donc vous êtes les moutons des pasteurs. BBM, Bibiche Mbombo officiel. Toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel. Votre chaîne de référence. Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne Bibiche Mbombo officielle. Abonnez-vous si c'est votre première fois et surtout n'oubliez pas de cliquer à cette cloche de notification pour ne pas rater l'une de nos prochaines vidéos. Un grand merci à celui qui a la prise de vie. On l'appelle Esdra Malela, l'empreinte digitale qui fait un travail de titan. Un grand merci à vous. Nous sommes là dans le cadre de notre mission politico. Nous allons recevoir pour vous le professeur Vibikil Djemadari Kilele. Un grand merci à vous, restez toujours connectés et partagez surtout les liens de nos émissions, ça nous fera du bien. Il y a un numéro qui est affiché au bas de votre poste téléviseur, juste pour des appels et de suggestions et surtout l'espace commentaire. En tout cas, donc nous allons discuter à l'espace commentaire. Il est déjà présent sur ce plateau. Bonjour, monsieur Vibikil Kilele Djemadari. Bonjour, bon après-midi à toi et à tes téléspectateurs. Comment vous allez? J'existe. Par la grâce de Dieu. La grâce des ancêtres. Voilà, commençons avec notre première question. En tout cas, vous êtes là nombreux à suivre cette émission. En tout cas, j'ai eu beaucoup des appels, j'ai eu vraiment de messages concernant de différents sujets que nous aurons à discuter avec le professeur Kilele. Restez toujours connectés. Si vous avez aussi des questions, il y a l'espace commentaire. En tout cas, envoyez. Voilà, monsieur Vibikil Kilele, le président Félix Tshisekedi a pris presque un mois ou plus
pour initier ces consultations. Après cela, il a nommé le Premier ministre il y a de cela 2 semaines. Alors, quelle est la raison pour laquelle la liste du nouveau gouvernement prend le temps pour sortir? Ben, il ne peut y avoir qu'une seule raison, c'est l'incompétence des acteurs politiques actuels. Et la raison, c'est l'incompétence des acteurs politiques actuels. Et c'est aussi une conséquente de ce qu'ils appellent malheureusement deal au Congo. On ne règne pas par des deals. Les deals, c'est un mot anglais, signifie les accords. On gouverne, on administre selon les principes des textes constitutionnels d'un pays. Le mot deal a toujours une connotation péjorative qui signifie magouille. Alors, on voit qu'on a affaire aux gens qui ne sont pas préparés et qu'on prend et qu'on parachute quelque part. Ils deviennent des premiers ministres, des ministres de ceci et cela. Ailleurs, après qu'on ait nommé un chef du gouvernement, ça ne prend pas 48 heures ou 3 jours sans que le nouveau gouvernement ne sorte. Le fait que ça prend du temps, c'est ce que j'ai dit, ça signifie que nous avons affaire aux magouilleurs, aux margoulins, mais en gros, aux incompétents. Et c'est une malchance pour le Congo. Le peuple est en train de souffrir. Pendant que Félix et ses dealers se la coulent toute douce, le peuple souffre. Et ça ne dit rien. D'après nos informations, pendant les consultations, il a dépensé plus de 12 millions de dollars pour des consultations. Pendant que les fonctionnaires, les gens d'autres sociétés ne sont pas payés. Et ça ne le dit, lui, rien absolument. Preuve que la vie de ses concitoyens ne lui dit rien. Absolument rien. Oui. Et nous ne voyons pas pourquoi nous, la population, nous continuons à l'applaudir au lieu de le déboulonner là-bas. La faute est à nous. Nous devons le chasser du pouvoir, lui et tous ses dealers. Ainsi, il y aura une solution. Donc, en bref, le gouvernement ne sort pas parce qu'ils sont incompétents, parce qu'ils sont des menteurs. Nous savons que pour nommer quelqu'un, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent chez toi. Bon, c'est moi le Premier ministre, je vais te nommer. Ton salaire ça se passe comme ça. Ton salaire sera, par exemple, de 5 millions de dollars par mois. Il faut pas s'en dire pour ça, parce que Zanga m'a nommé. Bon, toi, tu seras nommé ministre des Affaires étrangères. J'ai vu que tu avais une sœur et une nièce qui est jolie là. En tout cas, qu'elle devienne ma copine. 3e, 5e, 30e bureau. Ok. C'est comme ça que ça se passe. Alors, ils sont en train de chercher. Ils ne cherchent pas des compétences. Ils cherchent des gens qui vont partager avec eux l'argent, ceux-là qui ne vont pas leur faire des ombres. Les gens, en fait, qui sont compétents, sont écartés, écrasés. Et on amène une bande des ambianceurs, des jouisseurs, dont la vie des concitoyens ne leur dit rien. C'est malheureux pour le Congo, c'est déplorable. C'est déplorable pour les Congo. Les généraux de l'armée italienne a menacé de supprimer le Congo sur la carte mondiale à cause de l'assassinat de leur ambassadeur. Ne trouvez-vous pas que cette menace est possible? C'est une menace qui n'est pas possible. C'est un fou. Vous savez, l'Italie a produit un fou à l'époque. Ils avaient un président, Benito Mussolini, un fasciste qui était l'allié de Hitler. Un fasciste? Oui, qui était l'allié de Hitler lors de la Deuxième Guerre mondiale et qui a fini par être appréhendé, pendu par la population. Son corps, lui et sa femme,
leurs corps ont été exhibés en public avec des anneaux comme des portions de la viande de cochon ou de la viande de vache dans une boucherie. On les a donc. L'Italie à l'époque avait échoué à attaquer un pays africain. L'Italie voulait faire la même aventure en attaquant l'Éthiopie, en attaquant la Libye, le nord de l'Afrique. Et l'armée de l'empereur Haïlé Sélassié a défait les Italiens. Et vous savez, chez nous, nous avons des noms que vous, les enfants, aujourd'hui, vous ne connaissez pas. À l'époque, des noms tels que Gambela. Gambela, le marché de Gambela. Gambela, c'est la chose en Éthiopie où l'armée congolaise a battu les armées occidentales qui voulaient envahir la Corne de l'Afrique. Et vous avez aussi Assosa, c'est toujours des côtés de l'Éthiopie, ce sont des noms que vous ne connaissez pas. Donc vous avez par exemple à Kinshasa l'avenue Éthiopie, l'avenue Assosa, l'avenue Gambela. Ce sont des endroits où l'armée congolaise de l'époque, la force publique avait remporté des victoires contre les mêmes Italiens qui veulent faire la tête. En fait, nous n'avons pas de problème avec les Italiens. Si leur ambassadeur est mort, tout le monde va mourir ou peut mourir au front de la guerre ou dans sa mission, au travail. On peut mourir n'importe où. Qu'est-ce qu'il dirait si son ambassadeur mourait dans l'espace aérien congolais? Il y a un crash d'avion. Il allait tuer tous les avions et supprimer tous les avions dans les usines ou dans les aéroports. Moi, c'était un fou. Peut-être qu'il avait pris un peu de vin. Il va supprimer le Congo comment? Il va venir larguer des bombes au Congo. L'Italie n'est pas une superpuissance. Enfin, oui, ça n'est pas une superpuissance. Ils n'ont pas une arme atomique qui peut télécommander à partir de chez eux pour venir massacrer le Congo. Mais ils ont quand même raison parce que l'ambassadeur n'est plus. Ils ont quand même raison de dire ça. Ils ont raison. Nous savons que l'Italie fait partie des, je crois, 14 puissances qui s'étaient réunies lors de la conférence de Berlin, au cours de laquelle ils ont charcuté l'Afrique et donné à chaque puissance son morceau. Nous connaissons ça et que l'Italie, la Turquie et les autres, la Russie, réclament leur morceau au Congo. Le Congo étant un terrain neutre de commerce, tout le monde veut dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. Bon, les enquêtes qui seront menées ou qui ont déjà débuté nous diront s'ils avaient raison, s'ils n'avaient pas raison. Mais nous savons toujours que les Occidentaux souffrent d'une maladie de mensonges qu'ils ont transmis aux Rwandais, aux Tutsis, qui font qu'ils n'acceptent pas souvent la vérité. Et ça prend du temps pour eux de sortir ou d'accepter la vérité. Donc, c'est un général qui est un peu un détraqué mental. Bon, s'il est fort, qu'il vienne, il va rencontrer les Maïmaï. Il peut aller ailleurs au Congo, il peut aller peut-être à l'ouest, mais qu'il vienne à l'est. Il va voir qu'il ne va pas rentrer. Nous allons le tuer et nous allons le manger. Oui. Ok, nous allons le tuer et nous allons le manger. Malheureusement, le corps du blanc ne goûte pas. Malheureusement. Alors, le corps de noir goûte. Oui, ça goûte. Ça goûte. Le corps de blanc, les angoulous. Voilà, selon les médias sociaux, l'assassinat de l'ambassadeur serait un élément de l'armée rwandaise. Ne pensez-vous pas que le Rwanda pose tous cet acte pour, afin de saboter la diplomatie de notre Fachi Beton? Ils sont tous ensemble, comme les partis de Moïse Katumbi dit. Ils sont tous ensemble. Et Fachi, et les Rwandais, l'Ouganda, le Burundi, ils sont tous ensemble. Ce sont les mêmes gens qui sont en train de s'entretuer. Si le Rwanda peut saboter sa diplomatie, ça vaut mieux chez le Rwandais parce qu'on ne peut pas parler d'une diplomatie de Fachi. Fachi n'a aucune diplomatie. Fachi est au service des Rwandais, des Burundais et des Ougandais. Il n'a aucune diplomatie. C'est un élève à qui on donne des instructions et des ordres et il exécute ces ordres. Par le Rwandais? Par le Rwandais, par le Burundais, par tout le monde. Et on ne voit en lui aucun
reflet d'un charisme d'un président ou quelqu'un qui poursuit un certain idéal. Il n'y en a pas parce que, malgré le mal qu'on découvrira après que cet ambassadeur aurait fait, parce qu'on nous dit qu'il était dans les zones minières et il faisait ceci et cela. Mais si Félix était normal, dès sa prise de pouvoir, nous l'avons dit plusieurs fois, il aurait déjà sécurisé cette zone. Okay. La première chose, tu m'as posé une question lors de notre interview de la fois passée, qu'est-ce que nous devons faire pour mettre fin à l'insécurité à l'Est? Donc, ce qu'il devait faire, c'est fermer la frontière. C'est la première chose, fermer la frontière. Nous allions voir où est-ce que le Rwanda deviendrait le premier producteur de toutes ces matières premières pour lesquelles il est devenu l'exportateur numéro 1. Nous allions voir où est-ce que les Africains et les autres fanatiques diraient que non, le Rwanda, c'est l'exemple numéro 1, le lève préféré de la Banque mondiale, de FMI, et où le développement est rapide. Nous allions voir si l'insécurité serait encore là-bas, s'il avait fermé la frontière. Mais du fait qu'il n'a aucune diplomatie et que ce n'est pas lui qui prend les décisions, bon, on ne va pas parler des frontières poreuses. Les frontières sont ouvertes. Les frontières sont ouvertes par lui, par son prédécesseur. On peut écarter son prédécesseur, mais lui qui s'est dit qu'il est fils du pays, la première décision serait de fermer la frontière. 1. 2. Fermer l'ambassade, les consulats du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda au Congo. Chasser tous ces gens là-bas. Nous tirons quoi de la diplomatie entre nous et ces pays frontaliers? Nous ne tirons rien. Qu'est-ce que le Rwanda peut donner au Congo? À part que j'aille tout droit, à part les fesses de leurs femmes que les Congolais prennent. Vraiment? Oui. À part. Qu'est-ce que ces trois pays peuvent donner au Congo? Ceux qui enseignent dans toutes les écoles du Congo, de Burundi et du Rwanda, à 90% ce sont des Congolais. C'est connu de l'école primaire jusqu'à l'école secondaire, jusqu'à l'université. Même les journalistes, ce sont des Congolais. Ça, c'est juste un petit exemple. Qu'est-ce que... Ils produisent du thé, mais le Congo a du thé. Ils produisent des papayes, mais le Congo, chez nous, il y a des papayes. Ils produisent des bananes, mais chez nous, il y en a. Ils ont quoi? Donc, ils produisent les femmes, ils produisent la ruse et les poisons. Il n'y a que ça et la violence qu'ils peuvent exporter chez nous. Mais le Congo n'a pas besoin de ces trois pays. Et nous n'avons pas besoin, par exemple, d'appartenir à la CPGL que Mobutu avait initié de bonne volonté, croyant que c'était de bonnes gens. Nous n'avons pas raison d'appartenir à la communauté économique d'Afrique de l'Est. Le Congo peut fermer ses frontières et il vivra. Nous avons deux exutoires par où nous pouvons exporter et importer. Le fleuve Congo à partir du port de Matadi, la route ferroviaire de Benguela, de Lubumbashi jusqu'en Angola. Nous pouvons le faire. Nous pouvons même fermer la route, l'autoroute d'Afrique du Sud. Le Congo vivra parce qu'il y a des pays dans le passé qui ont vécu dans l'autarcie et qui se sont maintenus. Prenons le cas de l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. L'Afrique du Sud avait courbé les Chines sous les sanctions de l'ONU. Ils ne participaient pas au sport, ils n'exportaient pas, mais ça ne les a pas empêchés de transformer les charbons en pétrole. Ils ont la grande société ici, Sasol. C'est du charbon que nous avons au Katanga. C'est du charbon qu'ils ont transformé pour avoir du pétrole parce qu'ils ne pouvaient pas importer du pétrole d'autres pays. Mais ils ont vécu. Ils ont construit l'Afrique du Sud sous les sanctions. Que dire de la Chine populaire? La Chine de Mao a fait presque 40 ans dans l'autarcie. Ils ont fermé la frontière. Et après, quand la Chine s'est réveillée, le monde a tremblé. Le monde a continué à trembler jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Donc, la grande puissance. Oui. Donc, il y a
des relations diplomatiques qui ne nous sont pas importantes. Yeah. Et il suffit que nous prenions des décisions patriotiques et nationalistes pour mettre les pays limitrophes à genoux. Et cela, il nous faut une armée forte, bien équipée. Et nous ne pouvons pas attendre que nous créions d'abord des académies militaires, ceci, cela. Non. Prenez les armes qu'on donne à la population va défendre ses propres frontières. Et nous allons voir comment est-ce que Kagame va encore faire sa tête avec ses dents qui ressortent comme ça, comme un écureuil, et ses yeux comme un crapaud, et sa morphologie comme un ver de terre. Ce sont des insultes, ce sont des menaces. Mais oui, ça fait partie. Vous n'avez pas peur. Ça fait partie des armes de la diplomatie. On ne doit pas faire des parts de lion à des attaquants. Nous devons utiliser toutes les armes possibles, les armes nucléaires, les armes des injures, les armes de sabotage. Comme eux les font chez nous, est-ce qu'ils nous font des cadeaux? Ils tuent, ils volent, ils violent. Ils ne nous font pas de cadeaux. C'est nous qui leur faisons des cadeaux. Hein? Tu sais que tu permets à ce que leurs avions viennent atterrir chez nous. Okay. Continuer à amener des terroristes tous les jours. C'est nous qui leur faisons des cadeaux. Mais dès qu'un nationaliste comme moi, un patriote comme moi, prend ce pouvoir, la première chose, on ferme toutes les frontières. Et c'est pour de bon. Nous ne tirons rien de la diplomatie de nos pays frontaliers. Rien. Ce sont des gens qui nous envient, qui n'ont rien, des pauvres. L'ancien patron du service de l'intelligence, M. Kalev, refuserait-il de se présenter devant le tribunal sous prétexte qu'il n'avait pas exposé les secrets de l'État public? A-t-il raison ou pas? Il n'a aucune raison. Qu'est-ce qu'il est, lui? Il y a 2 ou 3 jours, on vient d'apprendre que l'assassin, le terroriste, l'ancien président français, le pygmée là, Nicolas Sarkozy, a été emprisonné pour 3 ans, 1 an d'emprisonnement ferme et 2 ans sursis. Un ancien président d'un grand pays, bon, pas plus grand que le Congo, bon, grand à sa puissance financière et militaire, et scientifique. Et emprisonné, bien qu'il a lancé l'appel, mais au moins la sentence a déjà Donald Trump avait comparé l'injustice. Il a été amené à la justice. Le président de la plus grande puissance mondiale. Et Kalev, c'est qui? Kalev, c'est qui? L'ancien patron. C'est un morpion. Et un autre ver de terre, il est qui? Kalev. Il fait ça parce qu'il sait qu'il a affaire à ses amis, à des gens qui rampent devant lui, des gens tels que Félix. Si Félix avait le pouvoir, lui qui prône l'état des droits, voilà qu'il y a un client qui devait appréhender. Il attend quoi? Tout le monde connaît que Kalev, c'est un assassin. Même si ce n'est pas lui qui allait tirer sur les gens ou qui torturait les gens, mais ses agents les faisaient sur son ordre. Quelle preuve matérielle ils veulent? C'est la même chose, par exemple, avec la mort de mon frère Tchébéa. Vous voyez, ces voyous-là, c'est Jean Numbi ou John Numbi qui s'est fait appeler John Numbi, qui n'était qu'un chanteur des militants de la Juifferie qui est devenu général, on ne sait pas par quel miracle. Mais c'est la même chose. Lui aussi va aussi dire que ce n'est pas moi qui avais tué. Mais aujourd'hui, nous avons des policiers qui disent nous avons tué par son ordre et par l'ordre de l'hierarchie de Kanambe. Donc Kanambe et John Numbi, ce sont des tueurs. Les autres sont des exécutants. C'est le même scénario avec Kalev. C'est quelqu'un qu'on doit arrêter. Ils ont torturé, ils ont tué les gens, les innocents. Alors il doit être appréhendé, jugé et même pendu et exécuté. Et s'il expose le secret public? Quel secret? Mais nous connaissons tous, comme j'en parle, même si nous sommes loin, mais c'est là qui sont là. Il y a des familles endeuillées qui ont perdu les leurs. On a perdu nos concitoyens. Quel secret? Quel secret? Le secret, dire que non, moi j'étais le patron du service d'intelligence, c'est Kanambe qui me donnait les ordres. C'est un secret. Nous savons que Kanambe, c'est un assassin.
C'est un jaloux, c'est un voleur, c'est un pauvre qui a vécu en Tanzanie, pauvre, il vient à Sutuki Mbongo, à Sutuki pouvoir. Il n'a jamais vécu dans l'opulence comme nous. Les Congolais à l'époque ont vécu dans l'opulence. Ils n'avaient pas de Mercedes, mais nous avons vécu dans l'opulence. On avait à manger, on avait à boire, on était chez nous, on était libre. Mais lui vient, il sort de la Tanzanie. Nous connaissons la Tanzanie. Et ça a payé en Zala, net Malawi, net Zambie. Ça va payer en Zala. Oui, même Rwanda, à l'époque, ce sont des pays de famine. Oui, ça. Alors, Kalev n'a aucun droit de refuser de se présenter devant la justice. Et je ne pense pas qu'il refuse. C'est parce qu'il n'y a pas justice. Okay. Il n'y a pas justice, il n'y a pas droit comme on le dit. L'état de droit. Il y a l'état de droit. Non, ça n'y en a pas. Ça n'existe pas. Si ça existait, je l'ai dit la fois passée, ça devait commencer par Félix lui-même. On doit l'arrêter lui-même pour le détournement des deniers publics. Azoko Yiba. On doit l'arrêter pour trahison de la République. Le fait de refuser de fermer les frontières ou d'autoriser des engins volants et motorisés des pays adverses pour entrer chez nous, c'est déjà la traîtrise. Le fait d'aller prendre des ordres et des décisions à l'extérieur, transformer notre diplomatie en extraverti au lieu que ça soit intraverti, c'est déjà un délit. Okay. Et il doit être arrêté pour la haute trahison. Pour ce parjure là, il a trahi la République. Okay. C'est quelqu'un qu'on doit arrêter, on doit s'en saisir. Okay. Et le pendre en public. Ok. Merci beaucoup et les pendre en public. Abonnez-vous et partagez les liens de nos émissions, likez et commentez, ça nous fera du bien. Pour des questions, il y a un numéro là-bas, il y a le numéro du professeur Kilele, vous allez appeler pour plus de précision des questions et tout. Parlons de la politique, l'église et la politique. Ces derniers temps, c'est comme si la politique marche avec les églises, église et la politique, voilà. Alors, professeur Kilele, est-ce que les églises dites réveillent influence-t-elle les hommes politiques congolais? C'est indiscutable. C'est indiscutable. Ce sont les complices numéro 1 et éternels. Il n'y a pas que les églises de réveil. Tout ce qui est religion est complice de la politique. Je dis bien tout ce qui est religion. Toutes religions confondues. Okay. L'islam, enfin tout, pour ne pas mettre à citer tout un chapelet de noms de ces complices qui se font passer pour, je sais pas, les hommes de Dieu ou je sais pas, les représentants de Dieu sur terre. Okay. Oui. Ils ont beaucoup influencé. Ce sont eux qui aident les pouvoirs, les gouvernements dictatoriaux à se visser au pouvoir pendant longtemps. Ce sont eux qui amassent de l'argent au passage et ont mission d'endormir les gens. Comme Karl Marx le disait, la religion c'est l'opium du peuple, c'est la drogue du peuple. C'est comme on voit les compatriotes, celui qui a son émission sur ce réveil patriotique, c'est réveil patriotique, Mukuna. Mukuna, réveil patriotique, oui. Avec tout ce qui a été dit sur lui, mais tu racontes, ces églises sont toujours pleines de gens. Ils sont contents d'y aller pour aller danser, chanter et être bernés toute la journée. Quelqu'un est en train de leur parler de Dieu. Moi, c'est ce que j'ai toujours demandé à ces gens qui disent qu'ils ont rencontré Dieu ou Jésus-Christ leur est apparu. Nous sommes à l'ère technologique. Nous avons des téléphones, nous avons beaucoup d'appareils enregistreurs qui enregistrent la voix et l'image. Quand quelqu'un dit que nakutana ki na Yesu, Yesu limila kingai, Nzambe, c'est qu'on a yebi Nzambe. Bon, comment est-ce qu'ils ne parviennent pas à filmer
le visage de Dieu ou le visage de l'ère Jésus-Christ et nous montrer ce visage afin que nous découvrions aussi à notre tour, nous, les mécréants, nous les incroyants, à quoi il ressemble ce Dieu là-bas. À quoi ressemble Jésus-Christ? Ça, c'est une envie que j'ai. En tout cas, je brûle d'envie de voir Jésus-Christ et de voir Dieu. Parce qu'ils disent, Nzambe abimelingai. Yesu abimelingai. C'est comme hier, quelqu'un d'Angleterre m'a envoyé un link d'une sorcière congolaise qui s'appelle Shagi Sharufa. Shagi Sharufa, oui. Ouais. On l'appelle pasteur Shagi Sharufa. Ah ben, tout ce que nous avons appris sur cette femme, elle est arrivée au bout de sa carrière, elle a vieilli, ratatinée, finie. Mais elle s'est repentie déjà. Et à la fin, au bout du fil, elle devient pasteur. Ah bon? Elle croit que parce qu'on l'appelle pasteur, comme tu le dis, elle a changé, elle s'est répandue. En se repentant, elle est absoute, donc il n'y a plus de péché. Mais ça c'est chercher à berner les gens. Si tu as commis des péchés, ça demeure. Vous voyez ça? Il n'y a personne qui enlève tes péchés. Ce n'est même pas votre Jésus-Christ, ce n'est même pas votre Dieu. C'est faux, parce que Jésus-Christ, sa mission a échoué sur terre. Jésus-Christ, d'après vous, s'il a existé, moi je sais qu'il n'a pas existé, c'est un personnage d'un livre. Bon, prenons-le comme étant quelqu'un qui aurait existé d'après les croyants. Mais sa mission, il est venu enlever nos péchés, il est venu mourir pour nos péchés, mais après sa mort et sa prétendue résurrection, les péchés continuent toujours. Ça signifie que sa mission sur terre a été un fiasco. Et donc, vous passez votre temps à raconter des légendes. Jésus, Abimelingai, Namonaki Yesu, Atinelinga message. Mais cessez de mentir. Cessez d'être hypocrite. À quoi ressemble Jésus-Christ? Et pourquoi tu ne peux pas dire que non? Kokonangai Abimela Kingai. Kimbangu Abimela Kingai. Arrière oncle Nayo Abimela Kyo. Si ces gens-là, Babimelio, ça c'est de la sorcellerie. et si c'est Jésus qui ne Abimarakutu n'a été, vous êtes seulement drogué. Vous faites des images. Oh, Abimela Kingai. Tu peux être à la maison, si tu vois un chat noir à côté, oh, donc vous ne voulez plus que les chats se promènent. Vous ne voulez plus que les chats puissent miauler. Quand vous voyez Hibou avec le téléma, mais comment? Mais les hiboux doivent être dans la nature. Tu veux que les hiboux se mettent où? Tout ça, on vous raconte des histoires. On vous raconte des histoires inconsistantes. Et vous croyez à ça. Donc, et la source de tout ça, c'est ça ta question, vos églises de sommeil qui sont parsemées partout à travers le monde. C'est toute une industrie de mensonges, une industrie de destruction du mental de l'homme, les églises, où le pasteur brise les foyers des gens, brise la vie des gens, casse les relations des gens, envoie les gens à la mort, sacrifie les enfants qu'on jette dans la rue sous prétexte que ce sont des enfants sorciers. Tout ça, c'est à cause de vos églises de sommeil et vos pasteurs. Alors, c'est un mal qu'il faut éradiquer. Aujourd'hui, nous avons peur de la pandémie Corona. Les scientifiques nous expliquent qu'ils vont nous mettre des nanoparticules dans nos corps pour nous programmer. Mais je pense que la religion est plus dangereuse et a été la première programmation bien avant le corona. La religion a programmé, a formaté la tête des gens au point où c'est devenu une maladie héréditaire de parents aux enfants, des enfants aux arrières, On ne fait aucun effort de s'extirper de cet envoûtement qui nous a flanqués au calendrier grec, où nous ne parvenons pas à nous relever mentalement et dire non. Le nom de la Bible n'a tombé en n'a kufa parce que mon père l'a fait. Mon père qui l'est. Le nom de la Coran n'a tombé en n'a kufa. Mais c'est un péché, hein? Oui, c'est un problème. C'est un péché. Quand on Bible, c'est un péché.
Que ça. On verra. Ok, merci beaucoup. Denis Lacy a déclaré publiquement... Mais, qu'on bombarde Japon, qu'on bombarde na Congo, des péchés. Où on les a péchés. Ok, continuons avec notre émission. Denis Lacy a déclaré publiquement dans une émission Moïse Katumbi l'a remis 300 000 $ et il reçoit l'argent de Kabila, l'argent de musiciens congolais. Quelle est votre opinion? Mais il est sincère. C'est ça son rôle. Le rôle, pour ne pas nous répéter, des religions, c'est de recevoir l'argent des politiciens pour endormir les masses. Il ne fait pas son rôle du pasteur, du prophète. Non. Quel prophète? Les prophètes n'existent pas. Les apôtres n'existent pas. Ça, ce sont des titres usurpés. Parce qu'il est connu sous le nom du prophète Denis Lacy. C'est la dictature, c'est le hijacking d'un titre. Il est prophète. Je t'ai dit la fois passée, l'avenir du monde, l'avenir du Congo ne se trouve pas dans la religion ou les religions. L'avenir du monde se trouve dans la science et a toujours été dans la science. Élève des enfants selon les principes scientifiques pour qu'ils raisonnent bien, qu'ils soient un peu cartésiens, qu'ils doutent de faits d'endormissement et qu'ils s'approprient leur propre vie. Ces gens qui disent « ce sont des étourdis. Comment tu vas donner, concéder ta vie à quelqu'un que tu ne connais pas? Et même s'il existait, comment tu vas donner ta vie à quelqu'un qui te contrôle? Tu n'es pas différent d'un animal de cirque. Qu'on guide comme ça par un bâton. Tu vois, même des animaux très féroces tels que les lions, les léopards, tout ça, une fois domptés, mais au cirque, ils font ce qu'on leur demande de faire. C'est ça la religion. La religion, les alliés faites, il y a qu'on pèse ça, auprès des voyous et des escrocs tels que laissés. Mais c'est un voyou, mais c'est un escroc. Il va se présenter au prophète. Qu'est-ce qu'il a déjà inventé au Congo? Nous avons besoin des inventions. Nous avons besoin des infrastructures. Nous avons besoin de la vie matérielle. Il a une chaîne de télévision. Non, on s'en fout. La chaîne de télévision. Quelle est la religion qui a inventé la caméra? Ce sont les scientistes qui ont inventé la caméra, la lumière, les studios. C'est la science. Dites-moi, qu'est-ce que la religion a inventé? À part le mensonge. La télévision, mais c'est un produit de la science. N'eût été la science, la Bible ne serait jamais diffusée dans des papiers. Le papier, c'est une invention scientifique. Ça n'a rien à voir avec la religion. Dites-moi, montre-moi une usine de la religion. Tout ce que nous avons au monde, ce sont des évidences de la science. L'avenir du monde et l'avenir de l'être humain se trouvent dans la science. Et un pays qui se respecte devrait plus encourager les écoles techniques afin de pouvoir construire le pays que passer le temps à infuser dans le mental des gens le mensonge d'Israël, le mensonge de l'Arabie, le mensonge de l'islam qui n'a rien à voir avec nous, les Noirs, nous les Congolais. On va le répéter. Où était Jésus-Christ? Où était le Dieu d'Israël quand on venait nous appréhender, nous jeter dans la mer, nous amener en Amérique et partout à travers le monde? Dieu ne voyait pas que nous étions des êtres humains. C'est lui qui crée les êtres humains. Mais où est-ce qu'il était à ce moment-là? Il dormait, il s'était drogué, le Dieu d'Israël. Et Jésus-Christ, où est-ce qu'il était quand on venait tuer les Noirs? Tout ça, jusqu'à présent, la mission de Corona, c'est tuer les Noirs. C'est ça la mission principale. Et vous passez votre temps à aller dans les églises, vous décorez vos maisons avec des statuettes, des saints, ceci et cela. Ben, écoutez, chez moi, il n'y a pas le saint. Chez moi, tu trouves la photo de mon grand-père, la photo de mon père, la photo de ma mère, la photo de ma femme, la photo de mes enfants. Il n'y a pas de photo de Marie, Jésus. C'est qui? Ils n'ont jamais existé. Ce sont des légendes. Mais ce sont des mythes. Mais l'homme noir avait sa spiritualité depuis longtemps. Hein? On n'a pas besoin de l'église catholique. On n'a pas besoin de l'islam. On n'a pas besoin de toutes ces religions qui nous endorment. On a besoin de notre vie à nous. Ton lia, ton mela,
tobota bana, totina bango la classe, ba inventer, ba tongamboka. C'est ça, pas aller nous endormir. Alors des gens tels que les laisser. Et le reste, si c'est Mbi, si c'est Mike Mokebaï, tous ces ramassis là, des danseurs. Mais ce sont des gens qu'on doit embrigader et les jeter quelque part. Ou le tuer parce qu'ils passent le temps. Ils dévient le mental de nos enfants. Nos enfants ont besoin d'étudier la science. Et ils ont besoin de contribuer à l'essor de l'humanité. Et non pas à devenir des danseurs. C'est comme vous les femmes. Excusez-moi de te montrer ma main. Tu vas voir par exemple la plupart des femmes congolaises. Mais ça ne bosse pas. Hein, les femmes congolaises. Au côté la bango même ba fille tout ça bango. Et là ko ba yebi kaka. Salon. Ayebi ko kangasuki. On a ko kangasuki. Non. Si ayebi ko kangasuki te azata la saka atonga bien asaka manzaka ce que vous appelez manicure pédicure. D'abord c'est pas manicure, c'est manicure et pédicure, pas manicure. Asaka manzaka non, mais nous allons ailleurs, nous avons des femmes qui apprennent l'électricité, la briqueterie, qui sont des maçons, bino kaka salon de donc tout tourne vers le sexe. C'est tout. Et la religion c'est la même chose, l'escroquerie, le sexe. Tous les jours les femmes congolaises et les hommes congolais, bakola telamba, alors d'accord, balamoko bien dimanche. Là qu'il y a une église, ba monanga na latie, na kosala soki bien, passer à côté là, na ba bandi musu ba kotala, peut-être la kozana chérie langa moko kola. Donc il n'y a que ça. Il n'y a pas une ascension mentale pour raisonner. C'est rare de trouver une femme congolaise azana beaucoup que azokotanga roman, azokotanga quelque chose de curieux, de scientifique. Mais au côté là, elle a toute une pile de DVD, de théâtre, c'est tout. Si elle ne suit pas les chansons de l'église, elle suit prédication à pasteur tel, il n'y a rien. Écoutez, nos femmes, mes enfants et les autres, faites, distinguez-vous comme les autres femmes et filles sous d'autres horizons. C'est seulement Souki. Pour conclure sur ces questions, tout ça, c'est à cause de l'armée de Denis Lessé qui fixe dans le mental de nos filles l'idée de mariage. Les femmes congolaises sont programmées seulement... C'est le prophète de Denis Lessé. Bon, c'est lui le général. Hein. Je voudrais dire, je parle donc de... Non, il y a un général Soni Kafuta. Soit, tous ce sont des généraux. Parce qu'ils ont des troupes. Hein? Dans l'église. Mpata, ça signifie quoi? Ce sont des moutons. Je prends bien les termes qu'ils font. Vous êtes des moutons. Vous êtes moutonisés. Vous avez ça? Donc vous êtes les moutons des pasteurs. Ils font de vous ou ils font de vous ce qu'ils veulent. Vous êtes des moutons, vous êtes moutonisés. C'est ce que vous êtes. Alors, quand les femmes vont à l'église, même à la maison, l'idée qu'on programme na kati na mutuna bango, oza mwasi au botami. Il faut balaka comme nous oza kitoko il faut oyokozoka mobali. Ainsi, les églises sont pleines à craquer. Les femmes cherchent les mabala. Pendant que les filles d'ailleurs, d'Amérique, d'Italie, d'Angleterre, sont en train de piloter des avions, sont en train de piloter des sous-marins, meurent au front de guerre, telles que les femmes arabes, elles meurent au front de guerre pour défendre leur pays. Vous, les pasteurs, vous dites non, il faut bala. Tokobala bino combien? Biso mibale tout ça mike. Bino boza mingi. Vos pasteurs vous disent que non, au monde que Nzambe, na kati jardin d'Éden, asaleka couple moko kaka. Yes, Adam na Ève. Donc il faut que la moisi moko, mobile moko. Ce qui est déjà une déviation. Et c'est ce qui fait que vous devenez très jalouse. Et pourtant la Bible ne dit pas que il faut la moisi moko, mobile moko. La polygamie, c'est une valeur africaine et mondiale. Et ça, c'est écrit dans la Bible. Mais écoutez, mais tous ce que vous appelez les saints qui n'ont même pas existé. Parce que le roi David, le roi Salomon n'ont jamais existé. Tout ce que vous appelez les saints, tous étaient des polygames. Mais comment voulez-vous que Bissot, vos pasteurs vous disent non, moi c'est mon comme pour qu'ils se mettent à coucher avec toutes ces femmes-là? Donc, qui va vous épuiser, vous tous? Merci beaucoup. Et tout ça, c'est à cause de la programmation de la religion. On vous programme. Au lieu de vous prêcher la science,
Nous devons prêcher la science à nos enfants. Nos enfants doivent aller à l'école. Nos enfants doivent faire un progrès mental et non pas les appesantir au niveau de mensonges. Merci beaucoup. Nous allons déjà à la fin de notre émission. Donc, merci beaucoup. Restez toujours connectés. Une dernière question. Paul Kagame a fermé des églises dites réveil au Rwanda. Pour ouvrir une église, il faut avoir un diplôme de la théologie. Prof Kilele, qu'en pensez-vous? Ben, tu viens en retard. On en avait parlé avec une de tes collègues, ça fait presque 1 an ou 2 ans. Ben, je n'aime pas Kagame personnellement, mais je partage la même décision avec lui sur ce point-là. Et ça montre son sens de leadership parce qu'on allait le pénétrer à travers la religion et les églises. Je lui applaudis pour ça, je lui donne 100% et je lui dis Losako pour avoir limité ce débordement de menteurs dans son pays. Et si moi je prenais le pouvoir, je ferais autant. Et le Congo a besoin d'une libération mentale comme priorité. Et je ne vois pas pourquoi la plupart des pays occidentaux et nos pays qui se réclament des pays démocratiques où l'on ne reconnaît que la première liberté, la première démocratie d'une personne, c'est la religion. Alors que Kalev et les autres continuent à tuer les gens qui osent exprimer leur opinion, qui osent s'opposer à un régime tortionnaire. Ces droits ne sont pas reconnus. L'unique droit qu'on reconnaît aux moutons africains, c'est la religion. Donc, aussi longtemps qu'ils chantent, comme Feu Taboulé disait, il disait « Heureux le peuple qui danse, heureux le peuple qui chante, oh, oh. » Le peuple doit danser et chanter dans la pauvreté, dans la misère. Bon, peut-être Rochereau l'avait chanté et ce n'était pas ça qui était dans son agenda, dans les fonds de sa chanson. Mais je voudrais juste dire, Kagame a raison. Et la plupart des pays africains, il faut balanda, l'Ikolonaï. Il faut fermer toutes ces églises là-bas. Ça distrait les gens. Kagame a raison. Et nous devons imiter la même chose. Ce n'est pas n'importe qui. Bon, on ne refuse pas, vous savez, que les gens prient. Mais ce n'est pas n'importe qui doit devenir pasteur, un théologien. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des écoles de théologie. C'est pour former quelqu'un. C'est pour former quelqu'un. Et cela va avec la culture de la lecture. Je dis bien, ça va avec la culture de la lecture. Je répète ce que j'ai toujours dit parce que c'est un peu pédagogique. Si moi je t'aime comme tu es là, je suis incapable de te conquérir. Nakola na la muki na la Bible n'a trouvé que moi passage moko boye qui parle du sexe de la femme ou de la façon de conquérir. Nakola muka boye, je viens chez toi. Toujours ce même Jésus là, Jésus a mis la kingaye. En tout cas l'accent là. Voilà l'escroquerie. Je suis incapable de te conquérir. On a continué dans mon Congo. Je prends Jésus comme étant le bouclier. Alors, dès que toi, parce que tu as été né, tu es programmé, dès que tu entends les noms de Jésus-Christ ou de votre Dieu d'Israël, mais tu te ramollis. Tu te fonds comme un gâteau sous le soleil. Tu te fonds. Hein? Tu vois ça? Et tout cela est la question africain, même s'il détient un diplôme. Ça commence avec nous qui nous appelons des intellectuels. Tu vas voir un professeur d'université, tu vas voir quelqu'un qui a des diplômes. Il va à l'église, il s'agenouille, un faux type vient poser sa main sur lui, mais tu vas voir ce type, est-ce qu'il connaît la Bible? Est-ce qu'il a été dans une école théologique? Rien, c'est seulement un escroc qui voit que non. Peut-être Azana Chenette en or, Azana bague en or, Azana salaire, à couper sa libonza, Mounene Awa dans l'église. Il est en train de collecter de l'argent auprès de ces gens qui gagnent mieux. Et vous voyez un intellectuel
qui va s'humilier à l'église devant un escroc. Ok. Ce sont des escrocs. Alors, Kagame a raison. Et Kagame doit continuer à chasser, même à tuer tous ces pasteurs là-bas. On n'en a pas besoin. L'église catholique, oui, l'église catholique a posé des actes à l'époque coloniale et continue. Vous voyez ça? Mais l'église catholique, depuis longtemps, a toujours été une église de traîtres. Parce que ce sont eux qui ont soutenu les empereurs, les monarques, toutes les monarchies de l'époque qui faisaient souffrir les gens. Pendant que les Français souffraient en France à l'époque, où ils cherchaient même à se manger pour avoir un pain, c'était un problème. Mais les églises, c'est la couleur toute douce. Pendant que la population française souffrait. Il a fallu que des révolutionnaires se lèvent pour mettre fin à cette histoire et guillotiner le roi. C'est ce que nous devons faire chez nous. Nous devons prendre ce que dit le guillotiner. Lui, sa femme rwandaise, nous devons prendre Moïse Katumbi et les autres, les tuer et les manger. Merci beaucoup. Parce qu'ils sont en train de donner, de payer de l'argent aux ennemis du peuple, aux pasteurs qui endormissent les gens. Et on doit mettre fin à ça. Cette transaction-là, du politique aux religieux et du religieux aux pauvres, doit cesser. Merci. Tous nous avons besoin de la vie. Hein. Thank you very much. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Likez surtout, hein, likez et commentez nos émissions, partagez surtout les liens de nos émissions. Donc, nous sommes pratiquement à la fin, papa. Un mot pour aujourd'hui, parce que vous avez trop parlé. Hein? Brief. En anglais, on dit comment? Brief. Brief. Yeah, ok. Un mot de la fin pour aujourd'hui. Félix, kanga ba frontière nyoso. Soki ozali président, mpe soki ozali na pouvoir. Tika konome ba soldat o élevé bango ba grade ndenge oti kosala lobby ou élevé soki René Lukulia a commis soki auditeur général ya moto a remplacé moto ote okufa. On n'a pas besoin de nomination de soldats qui ne font rien, des soldats qui restent dans les bureaux. La place du soldat, c'est sur le terrain, c'est au front de la guerre. Et puis, tu dois démissionner. On n'a pas besoin de toi. Parce que si tu continues à rester au pouvoir, je t'avertis, tu es en train de préparer une guerre civile et j'ai peur à mes frères, sœurs, copains et copines, à mes filles Luba, de la tribu Luba, ils seront massacrés à Kinshasa et partout ailleurs. Parce qu'on ne verra pas l'innocence de ces gens. Bakota Lande Yoke, c'est toi qui fais souffrir les Congolais, alors qu'avant toi, on a fait souffrir les Congolais. Mais toi, en venant là-bas, tu as suscité l'espoir des Congolais. Les Congolais ont su que non, moi, je suis allé à combien de solution. C'est pire qu'avant. Sache qu'une guerre civile se prépare. Et on va tuer les Balouba. Merci beaucoup, professeur Djemara Kilele. Un grand merci à tous nos internautes qui nous suivent de près, de loin. Merci beaucoup, Antoine Kavoula, vraiment fidèle internaute de cette émission, qui aime bien le professeur Kilele. Donc, je t'avais dit que je vais recevoir le professeur Kilele. Donc, merci beaucoup à celui qui est à la prise de vie, Ezra Malela, l'empreinte digitale, qui fait un travail de titan, Ezra Malela. Quant à moi, je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro de cette émission politique. Ne zappez pas, surtout connectez-vous et partagez le lien de nos émissions. Bisous et bye, à la prochaine.